Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, surtout les étudiants, bien les élèves de la deuxième année collège. Je veux présenter la propagation de la lumière. Donc à la fin de cet modeste travail, bien ce modeste travail, il faut connaître la classification de différents milieux de propagation. Il faut connaître aussi et appliquer le principe de la propagation de la lumière. Et finalement, il faut savoir la vitesse de propagation de la lumière, surtout dans le vide. Donc pour vous représenter, je commence. Donc la question qui se pose. La question qui se pose, la lumière se propage-t-il dans le vide? Est-ce que la lumière il se propage dans le vide? Donc pour répondre à cette question-là, donc on va faire une expérience. Donc l'expérience il est constitué du matériel suivant. Donc un rayon laser, donc un laser, la cloche à vide et un écran. Donc lorsque je dirige la lumière laser à travers la cloche, voilà comme ça, à la sortie, on va observer tout simplement sur l'écran, j'observe quoi? Une tâche. La cloche à vide, il est vide. Donc j'utilise une pompe pour vider, bien pour sortir de l'air à l'intérieur de la cloche. Donc il est vide. Donc n'est pas n'est pas de l'air à l'intérieur. Donc il est vide. Donc on peut déduire que le rayon il traversait le vide. Il sortait à la sortie de la cloche. Parce qu'on voit sur l'écran une tache rouge. Parce que le rayon laser utilisé de couleur rouge. Donc je retiens finalement que la lumière se propage dans le vide. Il faut retenir ça, que la lumière se propage dans le vide. La propagation de la lumière blanche. C'est quoi la différence entre rayon laser et le rayon blanche? On a déjà vu ça dans la leçon précédente. Donc on a dit que la lumière blanche est un rayon polychromatique, ça veut dire qu'il est constitué de 7 couleurs. Et le rayon laser, c'est un rayon monochromatique. Donc puisque le rayon, bien la lumière blanche, c'est la même chose. C'est un rayon qui se propage. La lumière blanche, il se propage aussi dans différentes directions à partir d'une source lumineuse, à travers des différents milieux. Donc il existe plusieurs milieux. On sait des milieux qu'on appelle milieux transparents. Donc c'est quoi un milieu transparent? C'est un milieu qui laisse faire passer la totalité de la lumière, permet la vision claire des objets se trouvant derrière lui. Donc on voit nettement, donc on voit à partir d'un corps qui est transparent, il laisse passer la totalité de la lumière, tout simplement. Donc c'est un milieu transparent. Donc on voit nettement les objets à partir de ce milieu-là, parce qu'il est clair, la vision il est claire. Donc on peut citer une plaque de vide lisse. Donc quelques exemples de ce milieu-là, de ce milieu. Donc une verre lisse, une verre lisse. Donc les verres qui sont tout simplement qui sont lisses. La voie à partir de ce milieu-là, il est clair, il est net. On peut citer aussi des milieux qui sont l'air, on peut citer aussi de l'air et de l'eau. Donc la lumière aussi, elle traverse l'air, tout simplement. Et aussi, elle traverse de l'eau. Voilà, on appelle ces milieux-là des milieux qui sont transparents. On peut parler de bois, les métaux et tableaux.
Donc la lumière ne traverse pas ces types de matériaux, donc la vision elle est impossible. Voilà, on va passer à la principe de propagation rectiligne de la lumière. Expérience. L'expérience est constituée de 3 plaques cartonnées munies d'un trou au centre et une bougie enflammée. On sépare les feuilles l'un de l'autre, puis on place derrière ces plaques un observateur comme ci-contre. Donc voilà ces 3 plaques munies d'un trou au centre et un bougie qui dispose ou bien qui est partagé des rayons lumineux. Puisque, puisque les 3 plaques cartonnées sont dans la même direction, surtout les trous se trouvent dans la même direction, donc la lumière il va traverser les trous facilement et la vision est claire. Dans ce cas, donc observation, explication, on peut déduire que le rayon se déplace rectilignement. Donc les trous sont alignés, donc la bougie est vue par l'observateur. Donc le rayon se propage rectilignement. Si dans le cas où je décale, euh, dans le cas où je décale une seule plaque de sa position, ça veut dire lorsque je déplace l'une des plaques, donc voilà, il va décaler, l'un des trous il va décaler et le rayon ne dépasse pas. Parce que on parle du matériau cartonné, il ne laisse pas, c'est un matériau, c'est un milieu opaque, il ne laisse pas passer la lumière. Dans ce cas, le rayon n'atteint pas l'œil et la condition de visibilité, on l'a déjà vu dans la première leçon, il faut que pour que l'œil observe la bougie, il faut que le rayon atteigne l'œil. Donc dans ce cas, n'est pas impossible et la bougie n'est plus visible à l'observateur. Donc on peut déduire, et le principe, il faut retenir ce principe que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent et dans toutes les directions. Dans toutes les directions, la lumière se propage rectilignement. On passe à les différentes faisceaux de la lumière. Donc, faisceaux de la lumière. Un faisceau, c'est quoi? C'est un ensemble de rayons lumineux. Un ensemble de rayons lumineux, on l'appelle faisceau lumineux. Un rayon lumineux est modélisé. Pour modéliser un rayon, parce que les rayons ne sont pas visibles comme ça, mais les rayons ne sont pas visibles. Donc on peut utiliser des objets pour visibilité, pour observer ces rayons. Donc un rayon lumineux est modélisé par un trait muni d'une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière. Voilà. Donc les rayons lumineux, pour modéliser un rayon, on peut utiliser des flèches. Voilà, en indiquant le sens de propagation de la lumière. Il existe différents types de faisceaux de lumière. Des faisceaux qu'on appelle convergents, ça veut dire tous les rayons qui viennent dans différentes directions, il va converger dans un seul point, on dit il est converge. Lorsque les rayons sont diffusés dans différentes directions à partir d'un seul point, on l'appelle faisceau divergent. Et dernièrement, finalement, faisceaux parallèles. Les faisceaux parallèles sont des faisceaux cylindriques. Ça veut dire les rayons sont parallèles l'une des autres.
Et finalement, je veux parler de propagation, de la vitesse de propagation. On a que la lumière elle se propage, elle se déplace, donc elle possède une vitesse. Dans un milieu transparent avec une vitesse très grande. Donc on l'appelle la vitesse de propagation dans le vide, la célérité. Donc la célérité, on la note C. Son unité internationale, c'est km par mètre. Sa valeur, c'est 3 fois 10 à la puissance 5 km par seconde. Ou bien 3000 km par seconde. Donc pour calculer la distance dans un intervalle, donc la distance parcourue par un faisceau de la lumière dans un intervalle de temps, ça veut dire si je considère la lumière qui passe par exemple, qui parcourait une distance dans un temps, j'ai utilisé la relation suivante. Donc D égale à C fois T, avec D la distance parcourue en kilomètres, C c'est la célérité et T c'est le temps. Donc merci pour votre attention et à très bientôt.